Mes parents ont choisi le dîner de ma sœur au lieu de mon anniversaire. Alors j'ai utilisé mes économies pour acheter une maison de campagne. J'ai publié les photos, le meilleur cadeau pour moi-même. Ils ont appelé immédiatement, « Tu dois donner cette maison à Emma ». Ma réponse. Je m'appelle Sophia et je viens d'avoir 28 ans. J'ai toujours été la fille modèle, la personne responsable qui faisait tout son possible pour que tout le monde soit fier d'elle. Pendant des mois, j'ai planifié ce qui était censé être la fête d'anniversaire parfaite, pour finalement voir mes parents préférer le dîner improvisé de ma sœur Jessica à ma journée spéciale. Cette simple décision m'a brisé le cœur, mais elle a finalement déclenché une révolution en moi. Ils étaient loin de se douter que leur trahison m'amènerait à découvrir ma véritable valeur de la manière la plus inattendue qui soit. Si vous voulez savoir comment j'ai transformé le rejet de ma famille en la plus grande victoire de ma vie, restez avec moi. Avant de plonger dans mon histoire, laissez un commentaire pour me dire d'où vous me regardez. Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires sur l'art de s'affirmer. Croyez-moi, vous voudrez savoir comment j'ai transformé la trahison de ma famille en la meilleure décision de ma vie. En grandissant à Minneapolis, j'ai toujours eu l'impression de vivre dans l'ombre de Jessica. Dès la naissance de ma sœur, quand j'avais 3 ans, il a semblé que les projecteurs de notre famille s'étaient définitivement détournés de moi. Jessica était l'enfant chéri qui ne faisait jamais rien de mal, tandis que j'étais celle qui devait travailler 2 fois plus dur pour obtenir la moitié de la reconnaissance. Ma sœur a maintenant 25 ans, elle a 3 ans de moins que moi, mais elle a toujours été le centre de l'univers de mes parents. Linda et Michael, mes parents, n'ont jamais essayé de cacher leur favoritisme. Quand Jessica voulait des cours de danse classique, il faisait 45 minutes de route aller-retour pour l'emmener dans le meilleur studio de l'État. Quand je demandais des cours d'art plastique, on m'offrait un carnet de croquis acheté dans un magasin à $1 et on me disait de m'entraîner à la maison. Jessica a reçu une voiture pour ses 16 ans. J'ai eu un vélo d'occasion pour le mien. Ce schéma s'est répété tout au long de notre enfance. Malgré cela, je me suis efforcé d'exceller. J'ai terminé major de ma promotion au lycée, j'ai obtenu une bourse partielle pour l'université et j'ai cumulé des petits boulots pour couvrir le reste. Aujourd'hui, je suis cadre en marketing dans une entreprise respectée de la ville. J'ai gravi les échelons plus rapidement que quiconque ne l'aurait imaginé, et je suis fier de ce que j'ai accompli par moi-même. Mais il y avait toujours cette petite part de moi qui recherchait l'approbation de mes parents, qui espérait encore qu'un jour ils me regarderaient avec la même fierté que celle qu'ils réservaient à Jessica. C'est cet espoir qui m'a rendu si enthousiaste à l'approche de mon 20e anniversaire. Pour une fois, je voulais faire quelque chose de spécial pour moi-même que ma famille serait obligée de reconnaître. J'ai trouvé ce restaurant branché et exclusif en centre-ville dont tout le monde parlait. L'endroit était si populaire qu'il fallait réserver 3 mois à l'avance, ce que j'ai fait. J'ai réservé un salon privé pour 8 personnes, mes parents, Jessica, quelques amis proches et moi-même. J'ai tout planifié dans les moindres détails. J'ai demandé un congé 3 mois à l'avance. J'ai envoyé de belles invitations 6 semaines avant la date. J'ai même programmé un appel avec le chef pour discuter du menu et m'assurer qu'il y aurait des options adaptées aux restrictions alimentaires de mon père. Ce dîner n'était pas un simple repas. Ça allait être une expérience, une affirmation du fait que je méritais moi aussi d'être fêté. Quand j'ai appelé mes parents pour m'assurer qu'ils avaient bien reçu leur invitation, ils ont semblé sincèrement ravis. Ma mère a demandé comment elle devait s'habiller et mon père a plaisanté sur le fait d'essayer enfin ce restaurant dont tous ses partenaires de golf parlaient. Ils ont promis qu'ils ne manqueraient cela pour rien au monde. Jessica a également confirmé sa présence, même si elle semblait moins enthousiaste, demandant si elle pouvait amener son nouveau petit ami, Travis. J'ai accepté, heureuse que toute ma famille soit réunie. Au fil des semaines, je ne pouvais m'empêcher d'être de plus en plus excité. J'ai commencé à imaginer la soirée, le cadre élégant, la nourriture délicieuse, les conversations profondes, peut-être même un toast sincère de mon père. Était-ce trop espérer que, pour une seule nuit, pour une seule occasion spéciale, je puisse être le centre d'attention de ma famille? Après 28 ans à jouer les seconds rôles, était-il déraisonnable de vouloir que mon anniversaire tourne autour de moi? J'avais économisé pendant des mois pour m'offrir ce dîner. Le restaurant dépassait largement mon budget habituel, mais je pensais que cela en vaudrait la peine pour créer un souvenir mémorable. J'ai même acheté une nouvelle robe, une magnifique tenue bleu marine qui me donnait confiance en moi et me faisait me sentir spécial.
J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur pour l'après-midi de mon anniversaire et je me suis offert une séance de maquillage professionnel. Pour une fois dans ma vie, je n'allais pas être la Sophia pragmatique qui fait toujours passer les autres en premier. Ce soir-là allait être ma soirée pour briller. La semaine précédant mon anniversaire, j'ai appelé tout le monde pour confirmer. Mes amis ont tous répondu immédiatement, impatients de faire la fête. Mes parents n'ont pas décroché, mais ils ont renvoyé un SMS plus tard disant qu'ils prévoyaient toujours de venir. Jessica n'a pas répondu du tout, ce qui n'avait rien d'inhabituel. Elle avait l'habitude de confirmer des projets puis de rester évasive sur les détails, sachant qu'elle pouvait toujours compter sur nos parents pour la défendre si elle se décommandait au dernier moment. Pourtant, j'ai choisi de croire que cette fois-ci serait différente. Cette temps-ci, ma famille serait sûrement là pour moi. Avec le recul, je courais droit vers une déception. Mais l'espoir est une force puissante. Et après des années passées à être ignoré, j'avais désespérément besoin de croire que cet anniversaire pourrait être le tournant. Le moment où ma famille me considérerait enfin comme quelqu'un qui mérite d'être célébré. Le matin de mon anniversaire a commencé comme n'importe quel autre jour. Je me suis réveillé avec quelques SMS d'amis me souhaitant un joyeux anniversaire, mais rien de particulièrement marquant de la part de ma famille. Ma mère a envoyé un court message, « Joyeux anniversaire ma chérie », et mon père m'a ajouté à un groupe de discussion avec la famille élargie pour les vœux. Jessica ne s'est pas manifestée du tout. J'ai essayé de ne pas laisser cela me contrarier. Après tout, la vraie fête aurait lieu ce soir-là. Je suis allé travailler, et mes collègues avaient décoré mon bureau avec des ballons et apporté des cupcakes. C'était adorable, mais je réservais mon enthousiasme pour le dîner. Tout au long de la journée, je n'ai cessé de consulter mon téléphone, espérant à moitié que mes parents ou Jessica m'envoient un message plus attentionné, expliquant peut-être pourquoi leurs premiers mots avaient été si détachés, mais rien n'est venu. À 15 heures, je suis parti tôt du travail pour mes rendez-vous de coiffure et de maquillage. Pendant que la coiffeuse s'occupait de mes cheveux, j'ai envoyé un message rapide sur le groupe de discussion familiale, hâte de vous voir tous ce soir à 19 heures. J'ai joint l'adresse du restaurant et un rappel concernant le stationnement. Personne n'a répondu immédiatement, ce qui a commencé à me rendre nerveuse, mais j'ai refoulé ce sentiment. Ils étaient probablement juste occupés à se préparer. À 17h30, j'étais de retour dans mon appartement, j'enfilais ma nouvelle robe avec un mélange d'excitation et d'anxiété. Je n'avais toujours pas reçu de nouvelles de ma famille depuis mon message de rappel. J'ai décidé d'appeler directement ma mère, mais je suis tombé sur son répondeur. J'ai tenté de joindre mon père avec le même résultat. Une boule a commencé à se former dans mon estomac, mais je me suis dit qu'ils étaient probablement en voiture ou en train de se préparer. À 17h45, juste au moment où je mettais mes bijoux, mon téléphone a vibré. Enfin. Mais ce n'était pas la confirmation que j'espérais. C'était un message de ma mère, « Désolé ma chérie. Un imprévu de dernière minute. Nous ne pourrons pas venir ce soir. Amuse-toi bien avec tes amis. Nous ferons un dîner de famille une autre fois. Je t'aime. » Je suis resté pétrifié, fixant mon téléphone avec incrédulité. Un imprévu le jour de mon anniversaire, pour le dîner que je planifiais depuis 3 mois. J'ai immédiatement appelé ma mère, les mains tremblantes. Cette fois, elle a décroché. « Maman, qu'est-ce que tu veux dire par vous ne pouvez pas venir? Quel est cet imprévu ?» J'ai essayé de garder une voix stable, mais je sentais le désespoir s'y immiscer. « Oh, Sophia !» Elle a soupiré de cette manière qu'elle avait toujours quand elle pensait que je réagissais de façon excessive. Jessica a été invitée à rencontrer les parents de Travis ce soir. C'est très impromptu, et tu sais à quel point les premières impressions sont importantes. Sa famille a beaucoup de relations, et cela pourrait être une excellente opportunité pour elle. Je n'en croyais pas mes oreilles. Ma chérie, tu sais bien que ça ne marche pas comme ça. Quand les occasions se présentent, il faut les saisir. Jessica aime vraiment ce garçon et ses parents ne sont en ville que pour ce soir. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu as toujours été si compréhensive pour ce genre de choses. Ce sentiment familier d'être relégué au second plan pour Jessica m'a envahi. Mais cette fois-ci, il s'accompagnait d'une nouvelle douleur cuisante. Ce n'était pas n'importe quel jour. C'était mon anniversaire. Le seul jour de l'année où j'estimais que je méritais d'être prioritaire. « Est-ce que papa vient, au moins ?» ai-je demandé, me rattachant à un ultime espoir. Bien sûr que non.
Nous devons être là tous les deux pour soutenir Jessica. Rencontrer les parents du petit ami est une étape cruciale. J'ai raccroché peu après, trop abasourdi pour argumenter davantage. Quelques minutes plus tard, j'ai reçu un message de Jessica, désolé pour le dîner. Les parents de Travis voulaient qu'on se voie. Tu sais comment c'est. Amuse-toi bien quand même. Aucune excuse. Aucune prise de conscience de ce qu'elle manquait. Juste un rejet désinvolte de l'événement que j'avais passé des mois à organiser. Et le pire, c'est qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Ce n'était pas un conflit d'emploi du temps inévitable. C'était un dîner qu'elle avait accepté alors qu'elle connaissait mes projets d'anniversaire depuis longtemps. Elle aurait pu suggérer un autre soir pour rencontrer les parents de Travis, mais elle ne l'a pas fait. Et nos parents, comme toujours, l'ont choisi, elle. J'ai ensuite appelé mon père, espérant qu'il comprendrait peut-être, qu'il choisirait de venir à mon anniversaire, même si maman et Jessica ne le faisaient pas. Mais la conversation s'est déroulée exactement comme je le redoutais. Papa, s'il te plaît, viens au moins au dîner. Jessica a déjà maman avec elle. Sophia, sois raisonnable. C'est important pour l'avenir de ta sœur. La famille de Travis a des relations qui pourraient aider sa carrière. Nous devons faire bonne impression en tant que famille. Et mon anniversaire n'est pas important? Ai-je demandé, la voix brisée. Bien sûr que si. Mais tu as 28 ans, pas 8 ans. Tu as des amis qui viennent, non? Tu vas quand même passer une bonne soirée. Nous pourrons fêter ça ce week-end à la place. Mais je savais que nous ne le ferions pas. Il y aurait toujours une raison, une excuse pour faire passer les besoins de Jessica avant les miens. Ce comportement n'était pas nouveau. C'était simplement l'exemple le plus douloureux d'une vie entière de choix similaires. En raccrochant le téléphone, j'ai croisé mon reflet dans le miroir. J'étais là, sur mon 31 dans ma magnifique nouvelle tenue, parfaitement maquillée, coiffée avec élégance, mais avec un regard de détresse absolue sur le visage. Pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas seulement oubliée ou reléguée au second plan. Je me sentais totalement insignifiante pour les personnes qui étaient censées m'aimer le plus au monde. À moins d'une heure de la réservation, je devais prendre des décisions rapides et douloureuses. Tout d'abord, j'ai appelé le restaurant pour modifier le nombre de convives. Lorsque l'hôtesse a demandé pourquoi je réduisais la réservation de 8 à 4 personnes à la dernière minute, j'ai dû ravaler mes larmes en expliquant que ma famille avait annulé. La compassion dans sa voix n'a fait que renforcer mon mal-être. Je suis désolé, mais nous devrons tout de même vous facturer pour le nombre initial de convives, a-t-elle dit doucement. Notre politique pour le salon privé exige un préavis d'au moins 48 heures pour toute modification. Ainsi, non seulement mon anniversaire était gâché sur le plan émotionnel, mais je perdais également des centaines de dollars pour des repas qui ne seraient pas consommés. J'ai accepté les frais, trop abattu pour protester. Ensuite, j'ai d'abord dû annoncer la nouvelle à mes amis. C'étaient des personnes qui s'étaient libérées pour faire la fête avec moi et qui avaient hâte de rencontrer ma famille. À présent, je devais leur expliquer que mes parents et ma sœur avaient préféré un dîner de dernière minute à ma fête d'anniversaire minutieusement préparée. J'ai envoyé un SMS groupé, léger changement de programme. Ce sera juste nous ce soir. Urgence familiale. Je n'ai pas pu me résoudre à leur dire la vérité. C'était trop humiliant. Lorsque je suis arrivé au restaurant, j'avais réussi à me ressaisir suffisamment pour feindre un sourire. Mes 3 amis étaient déjà là, s'étant coordonnés pour arriver en avance. Ils m'ont accueilli avec des embrassades et des vœux d'anniversaire, mais j'ai pu lire de l'interrogation dans leurs yeux lorsqu'ils ont remarqué l'absence de ma famille. Alors, c'est quoi cette urgence familiale, a demandé Alyssa, ma plus proche amie depuis l'université. Jessica a eu un imprévu important et mes parents devaient être là, ai-je répondu vaguement. Le jour de ton anniversaire? Le ton d'Alyssa était incrédule. Elle en savait assez sur ma dynamique familiale pour lire entre les lignes. Ce n'est pas grave, ai-je insisté, même si c'était tout le contraire. Profitons simplement de la soirée. Le salon privé conçu pour 8 personnes semblait gigantesque pour nous 4. Les chaises vides me rappelaient constamment les personnes qui auraient dû être là mais qui avaient choisi de ne pas venir. Mes amis ont fait de leur mieux pour garder la conversation légère et festive, mais un malaise indéniable planait sur le dîner. Quand le serveur a apporté un petit gâteau à la fin du repas, en chantant « Joyeux anniversaire » avec mes amis, j'ai failli m'effondrer. Ce moment, qui aurait dû être joyeux,
ne faisait que souligner tout ce qui manquait. J'ai soufflé les bougies sans faire de vœux. À ce stade, je ne croyais plus aux vœux. Alissa a insisté pour payer le gâteau, sachant que je prenais déjà à ma charge le coût des 4 places vides. C'était un geste attentionné, mais cela n'a pas atténué la douleur dans ma poitrine. À 21h30, le dîner s'est terminé, bien plus tôt que prévu. Mes amis m'ont proposé de continuer la fête ailleurs, mais j'ai refusé. Je voulais simplement que cette nuit se termine. De retour dans mon appartement, j'ai posé la petite pile de cadeaux de mes amis sur la table basse, sans avoir la force de les ouvrir. Au lieu de cela, je me suis assise sur mon canapé dans ma jolie robe, le maquillage gâché par les larmes que j'avais retenues toute la soirée, et je me suis enfin laissé aller à pleurer. Pleurer à chaudes larmes. De ces sanglots profonds qui secouent tout le corps et qui viennent d'une blessure immense. Des années de sentiments refoulés ont rejailli. Je ne pleurais pas seulement à cause de la trahison de ce soir, mais à cause de toute une vie passée à être la fille la moins importante. À toujours être compréhensive, à toujours m'adapter, à toujours faire passer Jessica en premier parce que c'est ce que mes parents attendaient de moi. À travailler si dur pour une reconnaissance qui ne venait jamais. À croire bêtement que cet anniversaire serait différent. J'ai regardé mon téléphone avant de me coucher. Rien de la part de mon père. Ma mère avait envoyé un SMS décontracté demandant « Comment s'est passé le dîner ? Tes amis ont aimé le restaurant ?» comme si son absence était tout à fait normale. Jessica n'avait rien publié sur mon anniversaire, mais son compte Instagram affichait une nouvelle photo d'elle et Travis avec nos parents et un couple plus âgé, probablement les parents de Travis. Le légende disait, tellement béni d'avoir un si merveilleux soutien familial, #FamilyFirst, #rencontre des parents. Ce #FamilyFirst a résonné comme une gifle délibérée. Quelle famille faisait passer les siens en premier ? Certainement pas la mienne. J'ai passé la nuit à alterner entre les larmes et un étrange sentiment de vide. Le sommeil ne venait que par vagues courtes et agitées. Au matin, j'avais les yeux gonflés et la tête me battait à cause de la déshydratation et de l'épuisement émotionnel. Le lendemain était un samedi, et j'avais pris congé pour me remettre de la soirée d'anniversaire que j'imaginais tardive. Au lieu de cela, je me suis réveillé tôt, l'esprit vide. Mon téléphone affichait des messages d'anniversaire de connaissances et de collègues, mais rien de nouveau de ma famille. C'était comme si la veille n'avait jamais existé, comme si leur choix n'avait pas brisé quelque chose de fondamental dans notre relation. Vers midi, ma mère m'a appelé comme s'il s'agissait d'un samedi tout à fait ordinaire. « Bonjour ma chérie. Ton père et moi pensions faire un barbecue le week-end prochain. Tu peux venir ? Jessica a dit que Travis se joindrait peut-être à nous. » Aucune mention de mon anniversaire. Aucune prise de conscience de ce qu'ils avaient fait. Aucune excuse. Tu as passé un bon dîner hier soir, a-t-elle demandé d'un ton détaché quand je n'ai pas répondu immédiatement à son invitation de barbecue. C'était bien, ai-je répondu platement, n'ayant pas l'énergie d'exprimer mes sentiments profonds. À quoi bon ? Il les aurait balayés d'un revers de main, comme toujours. C'est gentil, ma chérie. Alors, pour le barbecue. Tandis qu'elle continuait à parler, élaborant des projets centrés sur Jessica et son nouveau petit ami, quelque chose a changé en moi. La douleur brute de la nuit précédente a commencé à se cristalliser en quelque chose de plus dur, qui ressemblait à de la détermination. Pour la première fois, j'ai vu avec une clarté totale que rien de ce que je ferais ne changerait jamais la dynamique de ma famille. Aucune réussite, aucun événement minutieusement planifié, rien ne les amènerait jamais à me considérer comme méritant autant leur attention et leur affection. Cette prise de conscience aurait dû m'anéantir encore plus. Mais au lieu de cela, elle m'a paru curieusement libératrice. Si rien de ce que je faisais ne suffisait, pourquoi continuer à essayer ? Pourquoi continuer à chercher l'approbation de personnes qui étaient viscéralement incapables de me la donner ? Puis est venue la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors que ma mère terminait l'appel, elle a ajouté « Oh », et Jessica a mentionné qu'elle pensait chercher un nouvel appartement plus près du centre-ville. Je lui ai dit que tu l'aiderais dans ses recherches puisque tu connais si bien le quartier. Peut-être le week-end prochain, après le barbecue. Elle ne me demandait pas si je pouvais aider. Elle me dictait ce que je devais faire de mon temps. Comme toujours, les besoins de Jessica étaient présentés comme des priorités familiales auxquelles je devais m'adapter sans broncher. Je vais y réfléchir, ai-je dit, nous surprenant toutes les deux par ma réponse neutre. Normalement, j'aurais accepté immédiatement,
impatiente de me rendre utile, d'être la fille modèle. Comment ça, tu vas y réfléchir? Ta sœur a besoin d'aide, Sophia. Je suis occupé le week-end prochain, ai-je menti, n'ayant pourtant aucun projet. Je te tiendrai au courant. J'ai raccroché peu après, laissant ma mère perplexe et légèrement agacée. Mais pour la première fois de ma vie d'adulte, je me moquais de l'avoir contrariée. La personne qui avait besoin d'attention et d'égard en ce moment, c'était moi. Le lendemain de mon anniversaire gâché est devenu le premier jour de ma nouvelle vie, même si je ne le savais pas encore. Après ce coup de téléphone de ma mère, j'ai passé tout le week-end dans mon appartement à réfléchir profondément à ma vie, à ma famille et à ce que je voulais pour mon avenir. J'ai réalisé que je courais après l'approbation de mes parents depuis 28 ans, et que cela ne m'avait mené nulle part. Le lundi matin, au lieu d'aller travailler, je me suis fait porter pâle pour la première fois depuis des années. J'avais besoin d'une journée pour moi, pour assimiler tout cela et prendre d'importantes décisions. La première chose que j'ai faite a été de faire le point sur mes finances. Étant indépendante financièrement depuis l'université, j'avais toujours été prudente avec l'argent. J'avais un fonds d'urgence, une épargne retraite et un compte distinct que j'appelais mon « fonds pour un jour », destiné à un projet d'avenir indéfini. En regardant le solde de ce fonds, j'ai été surprise de la somme que j'avais accumulée. Ce n'était pas une fortune, mais c'était substantiel, surtout pour quelqu'un de mon âge. En fait, pourquoi est-ce que j'épargnais? Un avenir flou qui ne viendrait peut-être jamais? Ou attendais-je inconsciemment un moment exact comme celui-ci? Un moment où j'aurais besoin d'un changement majeur? Presque sur un coup de tête, j'ai commencé à parcourir les annonces immobilières. J'avais toujours rêvé d'être propriétaire, mais vivre en ville signifiait des prix exorbitants pour de minuscules appartements. Sur une intuition, j'ai élargi ma recherche aux propriétés situées dans un rayon de 2 heures de la ville. C'est là que je l'ai vue. Une charmante maison de campagne avec une véranda entourant la maison, située sur un terrain d'un peu plus de 8000 mètres carrés. L'annonce précisait qu'elle avait besoin d'un peu d'amour et de travaux, ce qui expliquait le prix étonnamment abordable. La maison se trouvait dans une petite ville appelée Willow Creek, à environ 1h45 de la ville. Assez proche pour que je puisse faire les trajets si nécessaire, mais assez éloigné pour ressembler à une véritable évasion. J'ai immédiatement appelé l'agent immobilier et programmé une visite pour le lendemain. Prendre un autre jour de congé m'a donné l'impression de me rebeller, ce qui ne me ressemblait pas du tout. Mais j'étais porté par une nouvelle énergie. C'était comme si j'avais passé des années à être somnambule dans une vie conçue pour plaire aux autres. Et maintenant, j'étais enfin pleinement réveillé. Le trajet vers Willow Creek m'a fait traverser une campagne vallonnée de plus en plus pittoresque à mesure que je m'éloignais de la ville. Au moment où je me suis garé devant l'adresse indiquée, j'étais déjà à moitié amoureuse de l'endroit. La maison elle-même, malgré son besoin évident de réparation, avait un charme indéniable. C'était une bâtisse de 2 étages de style fermette, peinte en jaune délavé avec des boiseries blanches. La véranda s'affaissait par endroits et plusieurs volets pendaient de travers, mais j'ai immédiatement vu le potentiel. Andrea, l'agent immobilier, m'a accueilli avec un air de surprise. De toute évidence, je n'avais pas le profil de l'acheteur typique pour une vieille maison de campagne à rénover. Elle m'a fait faire le tour de la maison, soulignant à la fois les défauts et les possibilités. L'intérieur nécessitait encore plus de travaux que l'extérieur, une cuisine vieillotte, du papier peint qui se décollait dans certaines pièces, des parquets qui grinçaient. Mais la structure de la maison était solide, et des éléments comme les parquets d'origine, une cheminée en briques et de grandes fenêtres qui inondaient les pièces de lumière naturelle compensaient largement les problèmes esthétiques. Elle va nécessiter pas mal de travaux, m'a prévenu Andrea. Vous recherchez un projet de rénovation? En réalité, ce n'était pas le cas initialement. Mais en me tenant dans ce qui pourrait être mon futur salon, à regarder la poussière danser dans les rayons de soleil, j'ai soudain su que c'était exactement ce dont j'avais besoin, un projet qui soit entièrement le mien. Un endroit où je pourrais déverser mon énergie dans quelque chose qui me rendrait exactement ce que j'y investirais. Fini les relations à sens unique où je donnais sans jamais rien recevoir en retour. Oui, ai-je répondu avec assurance. C'est exactement ce que je recherche. J'ai fait une offre l'après-midi même, légèrement en dessous du prix demandé, mais raisonnable compte tenu de l'état de la propriété. Andrea a semblé sceptique, mais l'a soumise malgré tout. Le lendemain matin, à ma grande surprise et pour mon plus grand bonheur, mon offre a été acceptée. Les propriétaires étaient pressés de vendre,
et mon offre ferme, sans conditions suspensives complexes, s'est avérée séduisante. Le processus de vente s'est déroulé à une vitesse surprenante. J'ai obtenu mon prêt facilement grâce à mon excellent dossier de crédit et à mon emploi stable. J'ai choisi de ne parler de cet achat à personne, pas même à mes amis les plus proches. C'était mon secret, mon projet, quelque chose qui n'appartenait qu'à moi. Pour une fois dans ma vie, je voulais accomplir quelque chose d'important sans chercher l'approbation ni les conseils de qui que ce soit. Tout au long de la transaction, la vie de famille a continué son cours normal. J'ai assisté au barbecue que ma mère avait mentionné, où Jessica a monopolisé la conversation avec des histoires sur Travis et les relations de sa famille. J'ai souri et hoché la tête aux moments opportuns, mais intérieurement, je bouillonnais d'excitation avec mon secret. Tandis qu'ils étaient tous focalisés sur le potentiel nouvel appartement de Jessica, je venais d'acheter une maison entière. J'ai fini par aider Jessica à chercher des appartements le week-end suivant, jouant mon rôle habituel de sœur dévouée. La différence, c'est que cette fois-ci, cela ressemblait à un choix plutôt qu'à une obligation. Je savais que j'étais en route vers quelque chose de meilleur, quelque chose qui m'appartenait exclusivement. Et cette certitude me donnait un sentiment de liberté que je n'avais jamais éprouvé auparavant. La signature définitive a eu lieu un mardi, 32 jours après mon anniversaire désastreux. J'ai signé les documents pendant ma pause déjeuner et je suis retourné au travail avec les clés de ma nouvelle maison de campagne dans mon sac, ayant l'impression de marcher sur un nuage. Ce soir-là, j'ai roulé jusqu'à la propriété, ma propriété, et j'ai passé une heure à déambuler dans les pièces vides, à faire des plans et à rêver de ce qu'elle pourrait devenir. J'ai pris une semaine pour me renseigner sur les techniques de rénovation et établir un budget avant de me lancer dans les travaux. Les tutoriels YouTube sont devenus mes compagnons constants alors que j'apprenais tout, du décollage de papier peint au ponçage des parquets. J'ai créé un plan de rénovation détaillé, en priorisant les projets selon l'urgence et le budget. La cuisine et la salle de bain nécessiteraient l'aide de professionnels, mais il y avait énormément de choses que je pouvais entreprendre moi-même. La maison est rapidement devenue mon sanctuaire, ma joie secrète. Chaque vendredi après le travail, je roulais jusqu'à Willow Creek et passais tout le week-end à travailler sur la maison, avant de retourner dans mon appartement et à mon travail citadin le dimanche soir. J'achetais des outils et du matériel petit à petit pour étaler les dépenses. Chaque petite amélioration me remplissait d'un sentiment d'accomplissement que j'avais rarement éprouvé dans d'autres domaines de ma vie. Pendant tout ce temps, ma famille n'a absolument rien soupçonné. Quand ils m'interrogeaient sur mes week-ends, je donnais des réponses vagues sur des projets en cours ou le besoin de prendre du temps pour moi. Ils insistaient rarement pour avoir des détails, ce qui ne faisait que confirmer ce que je savais déjà, ils ne s'intéressaient pas particulièrement à ma vie, à moins que cela n'ait un impact direct sur la leur. Les travaux de rénovation sont devenus ma thérapie. Pendant 3 mois, j'ai consacré chaque week-end et de nombreuses soirées en semaine à transformer cette maison de campagne en la maison de mes rêves. Le travail physique était épuisant, mais incroyablement gratifiant. Il y avait quelque chose de profondément libérateur à arracher ce qui était vieux et cassé pour faire place à du neuf et du beau. J'ai commencé par les problèmes les plus visibles. La véranda avait plusieurs planches pourries qui devaient être remplacées, et la peinture extérieure s'écaillait énormément. J'ai passé 2 week-ends entiers à gratter, poncer et repeindre l'extérieur de la maison, la faisant passer d'un jaune délavé à un vert sauge doux agrémenté de boiseries d'un blanc éclatant. La transformation était spectaculaire, et des voisins que je ne connaissais pas encore s'arrêtaient pour me complimenter sur le changement. L'un de ces voisins était Jim, un entrepreneur à la retraite qui habitait plus bas dans la rue. Après m'avoir regardé galérer pendant 1 heure à remplacer les planches de la terrasse, il s'est approché et m'a proposé des conseils. Cette simple interaction a donné naissance à une amitié qui s'est révélée inestimable. Jim était ravi de m'enseigner les bases de la menuiserie et de me prêter des outils spécialisés que je n'aurais pas pu m'offrir. En retour, je l'ai aidé à installer un ordinateur et lui ai appris à passer des appels vidéo pour rester en contact avec ses petits-enfants. À l'intérieur de la maison, je me suis attaqué à une pièce à la fois. J'ai commencé par la chambre principale, en enlevant un papier peint vieux de plusieurs décennies et en repeignant dans un ton bleu-gris apaisant. J'ai poncé et vitrifié les parquets d'origine, un travail éreintant qui m'a laissé d'horribles courbatures, mais qui a révélé des sols étincelants au ton de miel chaleureux. Une fois la pièce enfin terminée, je me suis offert de nouveaux draps et rideaux, créant un havre de paix qui semblait à des années-lumière de mon appartement citadin sans âme. La cuisine a nécessité l'intervention de professionnels pour la plomberie et l'électricité, mais j'ai fait la démolition moi-même, éprouvant une immense satisfaction à détruire les vieux placards obsolètes à coups de masse.
Il y avait quelque chose de symbolique à détruire l'ancien pour faire place au renouveau, tant dans la maison que dans ma propre vie. En attendant les installateurs de la cuisine, je me suis concentré sur le salon, la salle à manger et la salle de bain. Chaque espace présentait des défis uniques. Mais avec chaque problème résolu, ma confiance en moi grandissait. Je n'étais pas seulement en train de rénover une maison. J'étais en train de me reconstruire, de découvrir des forces et des capacités dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. La petite ville de Willow Creek m'a accueilli d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Contrairement à la ville où les voisins se saluent à peine, ici, les gens faisaient l'effort de venir se présenter. Lorsque Rose, la propriétaire de la quincaillerie locale, a entendu parler de mon projet de rénovation, elle a commencé à mettre de côté des éléments de récupération architecturale intéressants qui, selon elle, s'accorderaient bien avec le style de ma maison. Carole, qui gérait le restaurant de Main Street, me réservait une part de tarte le samedi, affirmant que j'avais besoin de force pour tout le travail que j'accomplissais. Ces nouvelles amitiés étaient différentes de toutes celles que j'avais connues auparavant. Ces personnes m'appréciaient pour ce que j'étais, et non pour ce que je pouvais faire pour elles. Elles respectaient mon indépendance et admiraient ma détermination à rénover cette maison en grande partie par moi-même. Leur soutien m'était offert de bon cœur, sans les attentes complexes et contraignantes qui caractérisaient mes relations familiales. Pendant ce temps, en ville, ma famille continuait ses petites habitudes, sans se douter de ma métamorphose. Mes parents m'appelaient toujours pour exiger des choses plutôt que pour prendre de mes nouvelles. Ils continuaient de calquer chaque événement familial sur les besoins et les désirs de Jessica. La différence, c'était que désormais, au lieu de souffrir de leur comportement, je m'en sentais de plus en plus détaché. J'ai commencé à poser de petites limites, à tâter le terrain. Lorsque ma mère m'a appelé un mercredi soir pour me demander d'aider Jessica à emménager dans son nouvel appartement ce week-end-là, j'ai simplement répondu non. Comment ça, non, a-t-elle demandé, sincèrement perplexe. Je veux dire que j'ai d'autres projets ce week-end que je ne peux pas modifier, ai-je répondu calmement. Quel projet? Qu'est-ce qui pourrait être plus important que d'aider ta sœur? Autrefois, cette question m'aurait fait me sentir coupable et égoïste. À présent, elle ne faisait que confirmer que je faisais le bon choix en me créant une vie distincte de la leur. Mes projets sont importants pour moi, ai-je dit. Je suis sûr que Jessica trouvera quelqu'un d'autre pour l'aider ou qu'elle pourra faire appel à des déménageurs. La conversation s'est terminée avec une mère visiblement contrariée mais incapable de me faire changer d'avis. C'était une petite victoire, mais elle m'a paru monumentale. Pour la première fois de ma vie d'adulte, peut-être, j'avais fait passer mes propres besoins en premier sans m'en excuser. Jessica a été encore plus surprise de mon refus que notre mère. Elle m'a appelé directement, ce qu'elle faisait rarement. Maman m'a dit que tu ne voulais pas m'aider à déménager ce week-end, a-t-elle dit sur un ton accusateur. C'est exact. J'ai d'autres engagements. Du genre quoi? Tu n'as jamais de projet. Sa remarque m'a piqué, mais m'a aussi fait rire intérieurement. Elle avait raison de dire que, par le passé, j'avais rarement des projets qui ne pouvaient être bousculés pour s'adapter aux exigences de la famille. Mais elle avait tort de penser qu'elle savait quoi que ce soit de ma vie actuelle. Les choses changent, Jessica. J'ai beaucoup de pain sur la planche en ce moment. Mais j'ai besoin d'aide. Travis n'est d'aucune utilité pour ce genre de choses, et maman et papa sont trop vieux pour porter des meubles. Je suis sûr que tu trouveras une solution, ai-je réplique, reprenant la formule désinvolte qu'elle avait elle-même employée tant de fois lorsque j'avais besoin d'aide. L'appel s'est terminé avec une Jessica frustrée et moi me sentant curieusement investi d'une nouvelle force. Il devenait de plus en plus facile de m'affirmer pour protéger la nouvelle vie que je me construisais. Au bout de 3 mois, les rénovations majeures étaient achevées. La cuisine arborait désormais des placards de style shaker blanc, des plans de travail en bois massif et un évier de ferme. La salle de bain avait été modernisée avec du carrelage classique noir et blanc et des installations modernes qui respectaient le caractère vintage de la maison. Chaque pièce avait été peinte, chaque sol poncé. La transformation était remarquable, pas seulement sur le plan physique pour la maison, mais aussi en moi. J'avais perdu du poids à cause du travail physique, gagné des muscles que je n'avais jamais eus et développé une confiance en moi qui découlait de ma capacité à résoudre les problèmes et à acquérir de nouvelles compétences. Ma démarche était plus assurée, je m'exprimais de façon plus affirmée et je me sentais plus à l'aise dans ma peau que jamais. La maison était devenue bien plus qu'une simple résidence secondaire pour le week-end. C'était mon véritable foyer.
À chaque voyage, j'apportais d'autres affaires de mon appartement en ville, effectuant une transition progressive dans ma vie. J'ai même commencé à étudier les options de télétravail au sein de mon entreprise, envisageant la possibilité de m'installer ici de manière permanente. Tous ces changements s'opéraient sans que ma famille ne s'en doute le moins du monde. Ils remarquaient que j'étais moins disponible, que je mettais parfois plus de temps à répondre aux SMS ou aux appels, mais ils ne cherchaient pas à en savoir plus. Leur manque de curiosité envers ma vie, qui m'avait tant blessé autrefois, servait désormais parfaitement mes intérêts. J'étais libre de transformer mon existence sans leur ingérence ni leur jugement. Alors que l'été laissait place au début de l'automne, j'ai compris qu'il était temps de prendre des décisions. Mon bail d'appartement en ville arrivait bientôt à échéance. Les travaux de la maison de campagne étaient pratiquement finis et un événement familial approchait, qui allait tout précipiter, le traditionnel barbecue de la fête du travail chez mes parents, une fête annuelle qui réunissait généralement la famille élargie et les amis proches. Pour la première fois, j'envisageais de ne pas y aller. Cette idée était à la fois terrifiante et excitante. Qu'est-ce que cela signifierait d'esquiver tout simplement une obligation familiale? Comment allait-il réagir? Mais à mesure que la date approchait, j'ai réalisé qu'éviter l'événement ne ferait que retarder la confrontation inévitable. Il était peut-être temps de révéler mon secret, de montrer à ma famille la nouvelle vie que je m'étais construite, selon mes propres conditions. Ma décision étant prise, j'ai passé la dernière semaine précédant le barbecue à apporter les dernières touches à la maison. J'ai accroché des tableaux, disposé les meubles et planté des fleurs le long du chemin d'accès. Lorsque le week-end de la fête du travail est arrivé, ma maison de campagne n'était pas seulement habitable. Elle était magnifique, fidèle reflet de celle que j'étais devenue. J'ai roulé vers la maison de mes parents ce dimanche-là avec un étrange sentiment de calme. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je savais que j'avais créé quelque chose de précieux pour moi-même, quelque chose qui ne pourrait être terni ni par leur réaction ni par leur désintérêt. Pour la première fois de ma vie, je me rendais à une réunion de famille sans chercher leur approbation, mais simplement en étant moi-même. Le barbecue annuel de la fête du travail battait son plein à mon arrivée. Le jardin de mes parents était rempli des invités habituels, quelques voisins, des collègues de mon père, des amis du club de lecture de ma mère et divers parents vivant assez près pour venir. J'ai tout de suite aperçu Jessica qui animait la discussion près du barbecue, avec Travis à ses côtés, le bras posé de manière possessive autour de sa taille. J'ai salué tout le monde poliment, mais sans mon désir habituel de plaire à tout prix. Plusieurs personnes ont fait remarquer que je semblais changer, sans parvenir à définir ce qui était différent. J'ai accepté leur compliment d'un simple merci, n'éprouvant plus le besoin de repousser les attentions positives comme je l'aurais fait autrefois. Ma mère jouait les hôtesses parfaites, passant d'un groupe à l'autre avec des plateaux d'amuse-gueule et des boissons fraîches. Elle m'a serré brièvement dans ses bras à mon arrivée, mais elle était visiblement accaparée. Mon père s'occupait de la cuisson, en pleine discussion avec Travis et deux de ses camarades de golf. Aucun de mes parents ne semblait s'intéresser particulièrement à ce que je devenais, ce qui n'avait rien de nouveau, mais prenait une tournure ironique compte tenu de ce que je m'apprêtais à annoncer. J'ai pris un verre et de la nourriture, puis je me suis installé à l'une des tables de la terrasse d'où je pouvais observer la scène. Jessica jetait régulièrement des coups d'œil dans ma direction, remarquant visiblement mon indépendance inhabituelle. D'ordinaire, j'aurais été en train d'aider ma mère à servir ou d'essayer de faire la conversation à la personne qui semblait la plus isolée. Aujourd'hui, je me contentais d'attendre tranquillement le bon moment. Ce moment est arrivé plus tôt que prévu. Alors que mon père servait le poulet grillé et les hamburgers, Jessica a tapoté son verre avec une fourchette pour réclamer l'attention de l'assemblée. Mon estomac s'est noué, sentant d'instinct ce qui allait se passer. Travis et moi avons une annonce à faire, a-t-elle déclaré, rayonnante, tandis que Travis se plaçait à ses côtés. Nous sommes fiancés. Le jardin a explosé en applaudissements et en félicitations. Ma mère a fondu en larmes de joie et mon père a serré vigoureusement la main de Travis avant de le prendre dans ses bras. Les membres de la famille ont entouré le jeune couple, admirant la bague de fiançailles et s'enquérant des projets de mariage. Je leur ai présenté mes félicitations lorsque la foule s'est un peu dispersée, serrant brièvement Jessica dans mes bras et souhaitant la bienvenue à Travis dans la famille. Leur fiançailles n'était pas une surprise. Ils se fréquentaient depuis près d'un an, et Jessica laissait planer des indices sur un mariage depuis des mois. Ce qui était surprenant, c'était le peu d'émotion que cette nouvelle suscitait en moi. Par le passé, j'aurais été blessé de ne pas avoir été prévenu en privé avant l'annonce publique, de ne pas avoir été associé à cet instant. Désormais,
j'acceptais simplement que nos relations soient ainsi faites. Une fois l'excitation retombée, Jessica a commencé à évoquer de potentiels lieux de réception, précisant qu'elle imaginait une grande et fastueuse cérémonie. Évidemment, a-t-elle ajouté en me regardant droit dans les yeux, Sophia sera ma demoiselle d'honneur principale et m'aidera pour toute l'organisation. Elle est si douée pour planifier les choses. C'était reparti, cette façon de présumer que mon temps et mon énergie lui appartenaient, sans même prendre la peine de me demander mon avis. Avant même que je ne puisse répondre, ma mère est intervenue, « Oh, oui, Sophia sera d'une aide précieuse. Et elle pourra organiser la fête prénuptiale dans son appartement. C'est petit, mais on s'arrangera. En fait, a ajouté mon père, nous pensions que tu pourrais participer financièrement aux frais du mariage, Sophia. Nous savons que tu as de l'argent de côté, et c'est un événement si important pour la famille. » Tous les trois ont continué à débattre de la façon dont j'allais contribuer au mariage de Jessica, sans jamais me demander si j'étais d'accord ou en mesure de supporter de telles responsabilités et de telles dépenses. C'était un tel résumé de notre dynamique familiale que j'ai failli en rire. Au lieu de cela, j'ai pris une grande inspiration et j'ai dit, d'un ton clair mais sans agressivité, je ne pourrai pas organiser la fête prénuptiale dans mon appartement. Ils se sont tous tournés vers moi, surpris par cette interruption dans leurs préparatifs. Pourquoi donc, a demandé ma mère. On pourra t'aider à ranger avant l'événement. Parce que je quitte mon appartement, ai-je répondu simplement. Mon bail se termine à la fin du mois et je ne le renouvelle pas, cette annonce a capté toute leur attention. Tu emménages dans un autre endroit en ville, a demandé Jessica. Pas exactement, ai-je répondu en sortant mon téléphone. J'ai acheté une maison. Je leur ai montré une photo de ma maison de campagne, désormais superbement rénovée avec sa peinture fraîche, son jardin fleuri et sa véranda accueillante équipée d'une balancelle. Qu'est-ce que c'est que ça, a demandé mon père en prenant mon téléphone pour examiner l'image de plus près. C'est ma maison, ai-je répété. Je l'ai achetée il y a 3 mois et je la rénove tous les week-ends. Elle se trouve à Willow Creek, à environ 2 heures d'ici. Le silence de plomb qui a suivi restera gravé dans ma mémoire. Mes parents et Jessica me dévisageaient comme si je venais de leur annoncer que je partais vivre sur Mars. Tu as acheté une maison? Sans en parler à personne? Ma mère semblait personnellement offensée, comme si mon choix d'indépendance était une attaque ciblée contre elle. Oui, ai-je répondu. Je l'ai trouvée le lendemain de mon anniversaire, j'ai fait une offre, et la vente a été signée 1 mois plus tard. L'allusion à mon anniversaire n'a pas manqué sa cible. Une ombre de malaise a traversé le visage de ma mère, rapidement balayée par de l'indignation. Mais pourquoi acheter une maison si loin? Toute ta famille est ici. Ton travail est ici. Ça n'a aucun sens. Ça en a pour moi, ai-je dit en reprenant mon téléphone pour faire défiler d'autres photos des travaux. J'ai fait la majeure partie des travaux moi-même, j'ai appris à poncer les sols, poser des plaques de plâtre et même quelques bases de plomberie. Jessica m'a arraché le téléphone des mains, parcourant les clichés avec un énervement grandissant. C'est ça que tu faisais quand tu disais que tu étais occupé? C'est pour ça que tu ne pouvais pas m'aider à déménager. Oui, tout à fait, ai-je répondu simplement. Mais pourquoi en avoir fait un secret, a demandé mon père d'un ton qui laissait entendre que j'avais agi de manière sournoise, plutôt que d'avoir simplement pris une décision personnelle concernant ma propre existence. Je voulais quelque chose qui n'appartienne qu'à moi, ai-je expliqué. Quelque chose que j'ai réalisé pour moi-même, par moi-même. C'est tellement égoïste, a réagi Jessica immédiatement. Tu sais bien qu'on t'aurait aidé si tu l'avais demandé. Vraiment? Aurait-il fait 4 heures de route aller-retour pour m'aider à poncer les sols ou à peindre les murs? Auraient-ils mis leur propre projet de côté pour soutenir mon entreprise de la même manière qu'ils attendaient constamment que je soutienne les initiatives de Jessica? Nous connaissions tous la réponse. Je n'avais pas besoin d'aide, ai-je répliqué. J'ai aimé le faire moi-même. Et je me suis fait de très bons amis à Willow Creek qui m'ont donné un coup de main quand j'en avais besoin. Des amis? Quels amis? Tu ne connais personne là-bas, a lancé ma mère d'un ton méprisant. Si, j'en connais. Il y a Jim qui m'a appris la menuiserie, Rose à la quincaillerie, Carole qui tient le restaurant, et plusieurs autres. Willow Creek est un endroit chaleureux. Mes parents ont échangé un regard inquiet, ayant visiblement du mal à accepter cette version nouvelle et indépendante de leur fille aînée. Mon père, toujours pragmatique, s'est tourné vers les questions financières. Comment as-tu pu te payer ça? Les maisons ne sont pas données,
même dans les petites villes. J'économise depuis des années, ai-je répondu. Ma mère, qui s'était montrée exceptionnellement silencieuse, a fini par prendre la parole. Nous t'avons toujours appris à être responsable financièrement, a-t-elle déclaré, tentant de s'attribuer le mérite de ma réussite. Je suis contente de voir que nos leçons ont porté leurs fruits. Et maintenant, tu vas pouvoir aider pour les frais du mariage de Jessica, a ajouté mon père, ramenant la conversation à leurs attentes initiales. En fait, non, ai-je répondu fermement. J'ai investi la majeure partie de mes économies dans cette maison, et je dois reconstituer mon fonds d'urgence. Je veux bien aider Jessica pour l'organisation si elle me le demande directement, mais je ne pourrai pas contribuer financièrement au mariage. Le visage de Jessica s'empourprait de colère. Donc, tu dépenses tout ton argent pour un achat de maison impulsif, et maintenant tu ne peux plus m'aider pour mon mariage. C'est tellement typique de toi, Sophia. Tu ne penses qu'à toi. L'ironie de sa remarque était à couper le souffle. Pendant 28 ans, je m'étais rarement fait passer en premier, j'avais constamment fait des compromis sur mes propres besoins, tout cela pour préserver l'harmonie familiale. En restant la fille fiable et responsable sur laquelle il pouvait toujours compter pour jouer le rôle qu'il décidait de m'attribuer. Et la seule fois où je prenais une décision majeure en me basant uniquement sur ce que je désirais, on me qualifiait d'égoïste. Plutôt que d'argumenter, je leur ai simplement montré d'autres photos de la maison. La cuisine avec son évier rustique et ses étagères ouvertes, le salon chaleureux axé autour de la cheminée en briques d'origine, le coin lecture que j'avais aménagé sur le palier de l'étage avec une banquette de fenêtres donnant sur le jardin. C'est magnifique, a reconnu Travis, s'exprimant pour la première fois. Son admiration sincère lui a valu un regard noir de la part de Jessica. Merci, ai-je répondu, appréciant sa franchise. J'organise une pendaison de crémaillère le week-end prochain si vous voulez venir la voir en personne. Mon invitation a été accueillie par un silence embarrassé. À voir leur visage, il était évident qu'aucun d'eux n'avait l'intention de faire 2 heures de route pour célébrer ma réussite. Eh bien, nous sommes très occupés avec les préparatifs des fiançailles, a fini par déclarer ma mère. Mais peut-être une autre fois, à l'avenir. J'ai hoché la tête, sans surprise. L'invitation tient toujours si vous souhaitez me rendre visite. Au fil de l'après-midi, j'ai senti un léger changement dans l'attitude des invités à mon égard. La nouvelle de l'achat de ma maison s'est propagée rapidement, et soudain, des membres de la famille qui m'avaient à peine adressé la parole depuis des années se sont montrés curieux de connaître mes histoires de travaux. Quelques-uns m'ont même demandé l'adresse, affirmant qu'ils passeraient peut-être s'ils se trouvaient dans les environs. Jessica, comme on pouvait s'y attendre, tentait de recentrer l'attention sur elle en décrivant ses projets de mariage en détail à qui voulait l'entendre. Mais pour une fois, elle n'était pas l'unique pôle d'intérêt de la réunion de famille. C'était un changement minime, mais significatif. Au fil des heures, je me suis senti prête à partir. J'avais dit ce que j'avais à dire et révélé ce que j'avais à révéler. Il n'y avait pas eu d'affrontement théâtral, ni de réconciliation larmoyante, juste l'installation tranquille d'une nouvelle réalité. Je n'étais plus la fille toujours disponible, toujours prête à faire passer la famille en premier au détriment de ses propres désirs, cantonnée au second rôle dans le spectacle permanent de Jessica. J'ai fait mes adieux plus tôt que je ne l'aurais fait d'ordinaire, expliquant que j'avais une longue route à faire. Mes parents ont paru perplexes. « Tu retournes à ton appartement, c'est ça ?» a demandé ma mère. « Non, je rentre chez moi », ai-je répondu, ce mot, chez moi, prenant un poids et un sens tout nouveau. À Willow Creek. En m'éloignant de la maison de mes parents en voiture, j'ai ressenti un ensemble complexe d'émotions. Du soulagement que cette annonce soit passée, de la fierté pour ce que j'avais accompli, et une pointe de tristesse pour ces relations familiales qui ne seraient peut-être jamais ce que j'avais un jour espéré qu'elles soient. Mais par-dessus tout, je me savais libre. Libre de me définir selon mes propres critères, libre de concevoir une vie qui m'épanouisse sans me soucier constamment des attentes des autres. De retour dans ma maison de campagne ce soir-là, je me suis installé sur la balancelle de la terrasse alors que le soleil se couchait sur les collines environnantes. J'ai sorti mon téléphone et rédigé une publication Instagram toute simple, une photo de moi souriante sur la terrasse de ma nouvelle maison, avec la légende, parfois, le meilleur cadeau d'anniversaire est celui que l'on s'offre à soi-même. J'ai cliqué sur publier sans trop y réfléchir, puis j'ai rangé mon téléphone pour apprécier la beauté paisible du paysage, heureuse de savoir que j'étais exactement là où je devais être. Les semaines qui ont suivi ma révélation lors du barbecue de famille ont apporté des changements que je n'avais pas tout à fait prévus.
La première surprise est survenue 3 jours après l'événement, lorsque mon téléphone a sonné avec un numéro local inconnu de Willow Creek. Sophia, c'est Martha, du conseil municipal. Jim a mentionné que tu travailles dans le marketing et nous cherchons quelqu'un pour nous aider à promouvoir notre festival annuel des récoltes. Serais-tu intéressé par une mission de conseil? C'était un poste rémunéré, même si la somme était modeste par rapport aux standards de la ville. Cette chance d'exploiter mes compétences professionnelles localement pour mieux m'intégrer à la communauté m'a paru être le signe que j'étais sur la bonne voie. J'ai accepté immédiatement, et ce premier projet en a amené d'autres, plusieurs petits commerces de Willow Creek et des villes voisines me demandant mon aide pour leur site internet et leur stratégie sur les réseaux sociaux. La seconde surprise s'est manifestée sous la forme de timides tentatives de rapprochement de la part de ma famille. Ma mère m'a appelé une semaine après le barbecue, d'une voix étonnamment adoucie. Nous pensions venir voir ta maison ce dimanche, si l'invitation tient toujours, a-t-elle dit. Je percevais l'effort qu'il lui fallait pour faire cette démarche. Bien sûr, ai-je répondu, en contenant mon enthousiasme. Je serais ravi de vous faire le tour du propriétaire. Lorsque mes parents sont arrivés ce dimanche-là, leurs réactions face à la maison en ont dit long sur leurs personnalités respectives. Mon père s'est immédiatement concentré sur la qualité des rénovations, inspectant les parquets cirés et les nouveaux placards de la cuisine avec une approbation un peu réticente. Ma mère oscillait entre une admiration sincère pour ce que j'avais accompli et une inquiétude à peine dissimulée quant à mon choix de vivre si loin de la civilisation. C'est très charmant, a-t-elle dit, cherchant ses mots. Mais tu ne te sens pas trop seul, ici, tout de suite? Pas du tout, lui ai-je assuré honnêtement. J'ai mon travail, mes projets, et je me suis fait de très bons amis. C'est une vraie communauté, le genre d'endroit où les gens connaissent vraiment leurs voisins. Ils sont restés un peu moins de 2 heures, le temps de visiter la maison et le jardin, mais pas assez pour entamer une vraie discussion sur l'évolution de nos rapports. Au moment de partir, mon père m'a surprise en me serrant dans ses bras de manière un peu maladroite mais sincère. Tu as bien travaillé, Sophia, a-t-il dit d'un ton bourru. Je ne savais pas que tu avais la force de t'attaquer à un chantier pareil. Ce n'était pas une excuse pour des années de favoritisme, mais c'était peut-être le compliment le plus direct qu'il m'ait jamais fait. Je l'ai accepté pour ce qu'il était, un premier pas vers une relation plus équilibrée. Jessica a mis plus de temps à se manifester. Sa première réaction face à mon émancipation avait été, sans surprise, très égocentrique, présentant mes choix comme des obstacles délibérés à ses projets de mariage. Cependant, la curiosité a fini par l'emporter. Environ un mois après le barbecue, elle m'a demandé si elle et Travis pouvaient me rendre visite. Ce séjour a marqué un tournant dans notre relation. Loin de l'influence de nos parents, dans un endroit qui m'appartenait entièrement, Jessica m'a vu sous un autre jour. Alors que je leur faisais visiter la propriété, en montrant tout le travail que j'avais accompli de mes propres mains, j'ai vu poindre un nouveau respect dans son regard. Je n'avais pas idée que tu savais faire tout ça, a-t-elle glissé, caressant du doigt le plan de travail de la cuisine que j'avais installé moi-même. Moi non plus, avant d'avoir essayé, ai-je répondu. Travis, qui travaillait dans la promotion immobilière, a été sincèrement impressionné par la rénovation que j'avais menée avec un budget restreint. Son appréciation professionnelle a semblé déteindre sur Jessica. Au cours du dîner, installé autour de ma table à manger fraîchement vernie, notre conversation a pris une tournure inattendue. Tu te souviens de mes 10 ans, a soudain demandé Jessica. Quand maman et papa m'ont offert cette maison de poupées sophistiquée que je réclamais tant. J'ai hoché la tête, surprise par ce souvenir impromptu. Tu as passé des heures à m'aider à disposer les petits meubles, a-t-elle poursuivi. Et puis tu as réparé le petit escalier qui s'était cassé dès le premier jour. Je me souviens m'être dit à quel point tu étais patiente et douée pour résoudre les problèmes. Tu as toujours été comme ça, a-t-elle ajouté après un silence. Toujours à aider, toujours à arranger les choses pour tout le monde. J'imagine que je n'ai jamais vraiment réfléchi à ce que toi, tu voulais ou à ce dont tu avais besoin. Ce n'était pas un aveu complet de la dynamique familiale qui m'avait tant blessé pendant si longtemps, mais c'était déjà un début, une reconnaissance, aussi minime soit-elle, du fait que j'avais passé des années à m'adapter aux autres à mes propres dépens. Cet endroit te ressemble, a-t-elle conclu en contemplant mon travail. Cette remarque, si simple mais si lourde de sens, de la part d'une sœur qui m'avait rarement regardé avec attention, m'a profondément touché. Non pas que j'ai eu besoin de sa validation, mais cela laissait espérer que notre relation puisse évoluer vers quelque chose de plus sain à mesure que nous grandissions toutes les deux.
Au fil des mois, ma vie à Willow Creek a trouvé un rythme de plus en plus naturel. J'ai négocié un aménagement de télétravail hybride avec mon entreprise, passant 3 jours dans les bureaux en ville et travaillant à distance le reste de la semaine. La réduction du temps de transport et le coût de la vie moins élevé dans cette petite ville m'ont permis d'accélérer les remboursements de mon prêt tout en bénéficiant d'une meilleure qualité de vie. Mon cercle social s'est élargi bien au-delà de tout ce que j'avais connu en ville. Il y avait des dîners le vendredi soir au restaurant local, des randonnées le samedi matin avec des voisins, des fêtes municipales où tout le monde connaissait mon nom et m'accueillait avec une chaleur sincère. J'ai commencé à animer un atelier mensuel à la bibliothèque municipale, pour transmettre des notions de marketing aux petits commerçants du coin qui n'avaient pas les moyens de s'offrir des services professionnels. Mes relations avec mes parents et Jessica ont continué d'évoluer, à coups de petits progrès et parfois de légers retours aux anciennes habitudes. Mes parents n'ont jamais formellement reconnu les années de favoritisme ni ne se sont excusés pour l'incident du dîner d'anniversaire qui avait déclenché ma métamorphose, mais ils ont commencé à manifester plus d'intérêt pour ma vie et mes réalisations, s'efforçant de venir me voir tous les 2 mois et de m'associer plus délicatement aux décisions familiales. Jessica a, contre toute attente, opéré le changement le plus spectaculaire. À mesure que les préparatifs de son mariage avançaient, elle veillait à me solliciter poliment plutôt qu'à imposer ses demandes lorsqu'elle avait besoin d'aide. Elle a même fait la route jusqu'à Willow Creek un week-end uniquement pour avoir mon avis sur le design du site internet de son mariage, reconnaissant ainsi mes compétences et me traitant comme une conseillère respectée plutôt que comme une main-d'œuvre gratuite. À l'approche de mon 29e anniversaire, j'ai décidé d'organiser une réception dans ma maison de campagne. J'ai envoyé des invitations à mes amis de la ville, à ma nouvelle communauté de Willow Creek et à ma famille, en précisant bien que je comprendrais parfaitement si la distance empêchait certains de venir. À ma grande surprise et pour mon plus grand plaisir, presque tout le monde a répondu présent. Cette fête a été tout ce que mon anniversaire précédent aurait dû être, mais n'avait pas été. Ma maison et mon jardin étaient remplis de personnes issues de différents pans de ma vie, qui discutaient et sympathisaient d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer un an auparavant. Mes parents sont arrivés tôt pour m'aider à tout préparer, apportant un magnifique gâteau de ma pâtisserie préférée en ville. Jessica et Travis ont apporté du champagne et un cadeau attentionné pour ma maison. Alors que le soleil commençait à se coucher, jetant une lueur dorée sur ma propriété, Jim, qui habitait un peu plus bas, a levé son verre pour porter un toast. À Sophia, a-t-il dit, qui est privée d'abord d'un anniversaire mais qui est arrivée à Willow Creek comme une étrangère pour devenir un pilier de notre communauté. Qui a pris une maison qui manquait d'amour et l'a transformée de ses propres mains. Qui nous rappelle à tous qu'il n'est jamais trop tard pour se construire la vie que l'on désire vraiment. Ces mots m'ont mis les larmes aux yeux, non pas de tristesse, mais par la prise de conscience profonde du chemin parcouru en seulement 1 an. De la femme anéantie qui pleurait seule dans son appartement après un anniversaire gâché à la propriétaire confiante, entourée d'une affection et d'un respect sincère. Plus tard dans la soirée, alors que la fête touchait à sa fin, ma mère m'a prise à part. Je veux que tu saches, a-t-elle glissé doucement, que ton père et moi sommes fiers de toi. Ce que tu as créé ici, ce que tu es devenu, c'est remarquable. Merci, ai-je simplement répondu, accueillant le compliment sans éprouver le besoin d'analyser tout le passé complexe qui s'y rattachait. Je sais que nous n'avons pas toujours été les parents que tu méritais, a-t-elle poursuivi, me surprenant par cette confession, mais nous essayons de faire mieux. Ce n'était pas parfait, mais cela me suffisait pour l'instant. La guérison ne passe pas toujours par de grands moments de réconciliation parfaite. C'est parfois un processus lent fait de petites évolutions, de nouvelles limites et d'un apprentissage progressif de part et d'autre. Après le départ des derniers invités, alors que j'étais assise seule sur la balancelle de ma terrasse, j'ai médité sur le chemin parcouru cette année-là. Cet anniversaire douloureux qui m'avait semblé être un coup terrible s'était en fait révélé être le catalyseur du développement le plus marquant de ma vie d'adulte. En perdant ce que je pensais devoir attendre de ma famille, j'avais trouvé quelque chose de bien plus précieux, ma propre force, ma propre vision de mon avenir, et le courage de la concrétiser. La maison qui m'entourait constituait la preuve matérielle de ce dont j'étais capable, mais la véritable métamorphose avait été intérieure. Je ne mesurais plus ma valeur à l'aune de l'approbation d'autrui et je ne me définissais plus principalement à travers mes liens avec des membres de ma famille incapables de me voir tel que j'étais. J'avais appris que l'estime de soi vient de l'intérieur, que l'indépendance n'est pas de l'égoïsme mais une nécessité pour vivre de manière authentique, et que parfois, la famille que nous nous forgeons à travers nos amitiés et notre communauté peut se révéler aussi bienveillante et importante que celle dans laquelle nous sommes nés. En contemplant les étoiles au-dessus de mon petit coin de paradis,
j'ai ressenti un profond sentiment de paix et de gratitude. Le parcours n'avait pas été de tout repos, et il y aurait sans doute d'autres défis à relever, mais je savais désormais que j'avais la force d'y faire face. J'avais construit cette vie de mes propres mains. Une décision, une limite, un projet de rénovation à la fois. Et personne ne pourrait jamais me retirer cela. Et vous? Avez-vous déjà vécu un moment où le rejet ou la trahison de quelqu'un est devenu le catalyseur inattendu d'un changement positif dans votre vie? Quand avez-vous réalisé que vous deviez donner la priorité à votre propre bonheur au lieu de chercher constamment l'approbation des autres? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager si ce récit vous a parlé. Rappelez-vous, parfois les expériences les plus douloureuses peuvent nous mener exactement là où nous devons être. Merci pour votre écoute, et puissiez-vous trouver le courage de bâtir votre propre foyer, quelle que soit la forme qu'il prenne pour vous.